Hello les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Learning Public. Aujourd'hui, on a un invité spécial, c'est Oussama. Oussama, ça fait plusieurs mois déjà qu'il dort plus à cause de Claude Code. On en avait parlé dans le dernier Sans Permission. Aujourd'hui, il va nous partager un petit peu ses flows, ce qu'il a mis en place pour son business, et il va me guider étape par étape pour que je puisse faire la même chose que lui. Donc si vous voulez avoir une vue d'ensemble sur ce que c'est d'utiliser Claude Code aujourd'hui au maximum de ses capacités pour scaler un business et essayer de construire ça tout seul, eh ben vous pouvez suivre la vidéo. On est parti. Oussama, comment ça va? Super, et toi? Ça fait plaisir d'être là. Nickel, Il fait beau nickel. encore. Ouais, ouais, on a beau temps. On a beaucoup de Beau chance. décor Je suis derrière très toi. excité par. Comment? T'as un très beau décor derrière toi. Ouais. Non, là, je suis bien. Je fais que geeker sur Cloud Code depuis 2 semaines. Je suis dans le même état que toi sur le dernier sans permission. Je dors plus trop. Et Trop bien. je suis super excité par tout ce que tu vas nous partager. Alors, déjà, avant de commencer, tu vas aller, toi, parce qu'on va prendre le contrôle de ton ordinateur, télécharger un petit logiciel qui s'appelle Ghosty Terminal. Je te mets dans le... Il y a un chat là-dedans. Le chat, il est Euh, sur la droite, ouais, en bas à droite. ouais, voilà. Donc, je te mets dans le public chat. Comme ça, d'ailleurs, tous tes amis qui sont là et qui nous regardent peuvent le télécharger aussi. Alors, Ghosty Terminal, c'est, je pense, le meilleur terminal. C'est mieux que celui d'Apple, c'est celui que je préfère utiliser. Tu vas voir, c'est très utile de devenir à l'aise avec le terminal. Donc, pendant que tu télécharges ça, c'est assez simple. Tu vas sur le site, tu cliques sur télécharger. Moi, je vais te montrer le setup que j'ai mis en place pour moi, pour Scale with Us, qui je pense est un Ok. setup qui est utile aussi à ton business. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer mon setup et après, on va construire ensemble sur ton ordinateur ton setup. Donc, je vais dans le Ouais. dossier Scale with Us, je démarre Claude et Claude, je vais lui dire I'm doing a live show with my friend Antoine Blanco. I need to build a mock-up dashboard with mock-up data to show him Tu parles pas avec how Whisperflow? my dashboard works. Comment? Tu parles pas avec Whisperflow? Si, d'habitude si, mais là je me demande si ça va pas faire tu sais comment, un conflit avec le micro. Non, je pense non. Ah ouais? Bon bah j'utiliserai après Whisperflow. Donc là, il va me générer mon petit dashboard euh, avec la bonne data. Euh, Pendant qu'il fait ça, je t'explique un peu ma logique. Ouais. Mon point numéro un, c'est que il n'y a plus d'excuses à pas coder ses propres systèmes. Il y a le mec de Stripe qui a donné une image incroyable qui dit que pendant très longtemps, le software c'était un surgelé et que donc en fait tu faisais une version du plat que chacun retirait du frigo et réchauffait pour lui. C'était pas terrible, c'était pas personnalisé, c'était pas frais, mais ça avait le mérite de répondre à 80% des besoins et 80% des apports nutritionnels. Maintenant, le software est devenu une pizza. Chacun peut faire la sienne, la cuire à la minute, avec des ingrédients frais et bio. Et donc, on est en train de rentrer dans un monde où, en fait, n'importe qui peut développer sa propre stack développeur parce qu'il a, en fait, un ingénieur avec lui assez balèze. Et cet ingénieur, en fait, il est capable de faire plein de choses et de te permettre, en fait, de créer des choses qui, avant, étaient inimaginables en termes de travail. Donc, hop, ici, je vais montrer cet écran. Donc, moi, j'ai lancé ce site internet qui s'appelle Scale with Us. Donc, Scale with Us, c'est un workshop de cette semaine pour apprendre tous les systèmes de scale avec vraiment une grosse pression sur l'IA et comment utiliser l'IA dans le produit, dans la distribution, dans les processus, dans l'organisation, dans le recrutement, dans la culture et dans le capital. Et donc, j'ai besoin, bah, comme n'importe qui vend un infoproduit, d'un site internet qui décrit l'angle.
Ce site internet a été généré et codé avec Claude Code. Et sur ce site internet, il y a un truc un peu spécial qui est la Bible, où en fait, tous les jours, l'IA génère des articles. Dans ces articles, il y a des call to action. Et ce call to action, en fait, donne lieu à un tracking qui lui permet de savoir quels sont les articles qui ont le mieux performé et pouvoir réécrire des articles qui performent de plus en plus. Donc tu vois, il y a une sorte de loop automatique d'amélioration basée sur une stratégie SEO qui m'a produit cette semaine mon premier client, qui est un mec qui par Google est arrivé sur un article, a trouvé l'article génial, a eu l'ISA, il a postulé, il a fini avec un setter en IA et il a commandé. Point. Et ça, en fait, c'est possible parce que il y a toute une infrastructure qui est en train d'être développée. Donc là, il est en train de nous faire le dashboard. Et donc, en fait, que ce soit les séquences email, que ce soit le marketing, que ce soit les posts sur LinkedIn, les réseaux sociaux, etc., tout est géré depuis la même plateforme. D'ailleurs, je peux te montrer, j'ai refait la même chose pour ce que j'ai lancé là qui s'appelle Hashtag Ref. Donc tu vois, pareil, Hashtag Ref, c'est une offre pour aider les gens à développer leur personal branding que j'ai lancé avec Amandine. Et donc tu vois, dans Hashtag, je peux te montrer parce que là, il n'y a pas encore de vraie data. Je suis bête, j'aurais pu démarrer par ça en fait. Hop. Hop. Tiens, en fait, je peux te montrer ce tableau de bord qui est pareil. Donc tu vois là, comme il n'est pas encore lancé le site, il n'y a pas encore de la vraie data. Donc tu vois, tu arrives dans ton truc, tu vois les candidatures. Bon là, c'est des fausses candidatures. Si tu es un closer, tu vois tes tâches de la journée à faire. Ici, tu vois le CRM avec qui est en reçu, qui est en attente. Tu peux bouger la personne et ça démarre des actions. Tu peux voir toutes les candidatures, tu peux les accepter, les refuser. Tu appuies sur un bouton, ça démarre une conversation WhatsApp. Tu peux lancer le scoring IA pour voir ce que l'IA pense de la candidature. Tu peux gérer tes closers ici, rajouter tes closers. Ici, ça gère automatiquement les paiements, ça se connecte à Stripe, ça regarde si la personne a payé, ça se connecte à ton site internet, ça vérifie les virements, ça génère les factures, ça génère les contrats une fois que les gens ont payé. Et ici, tu vois, ça génère des articles SEO. Et sur les articles SEO, ça te dit, ça fait des notes en IA, ça regarde si l'article est de bonne qualité, s'il a un bon score SEO. Tu vois, là, il a un assez mauvais score SEO. Donc, comme il a un assez mauvais score SEO, l'IA va prendre cette information, va essayer de comprendre pourquoi, et au prochain batch, va générer des articles de mieux en mieux. Tu vois, petit à petit. Donc là, c'était un très bon article. Ici, on peut générer des tweets. On peut les mettre dans un calendrier. On peut voir quel tweet a le mieux fonctionné. Là, on peut voir les analytics. Il n'y en a pas forcément parce que ça n'a pas démarré. Et ici, on peut voir toutes les settings. On peut mettre nos clés d'API, etc. Et là, voir tous les logs d'activité s'il y a un bug ou s'il s'est passé quelque chose. Tout ça, c'est toi qui l'as construit avec Claude Code. C'est comme t'as construit le Exactement. CRM, t'as tout construit. J'ai tout construit. J'aime bien avoir aussi le fond de ta pensée sur certains points. Ça, tu l'as fait en combien de temps? Je l'ai fait en 48 heures. Et tu penses que ça va être quoi la valeur du software si la barrière à l'entrée elle est aussi basse pour Je construire pense quelque que c'est chose? comme la mode. Comme la mode, tu vas plus acheter du software pour sa valeur, tu vas acheter du software pour comme tu achètes des vêtements. Tu vois, un t-shirt Dior, ça coûte 10 euros à produire, tu payes quand même 300 euros. Hmm. Mais tu paieras plus la valeur du software, tu paieras la mode du software. Et de la même façon que si tu faisais tes propres vêtements, ça te coûterait 10 euros le t-shirt. Je te montre le tableau de bord que j'ai fait pour Scale With Vous, qui est un peu la même chose, avec des logiques un peu différentes parce que je ne vends pas la même chose. Tu vois, là, tu arrives, tu vois ton petit briefing. Antoine Blanco vient de payer 5 000 euros encaissés. Tu vois ton pipeline, les étapes à faire. Il faut que je rappelle Thomas. Ici, je vois les closers en opération. Je vois les promos, je vois les leads. J'ai toutes mes infos
J'ai mes leads, mes candidatures et mes emails. Donc je peux suivre que tout va bien. Ensuite, ici dans le pipeline, comme tout à l'heure, je peux voir. Je peux voir les contacts des gens. Je peux voir le leaderboard du sales qui a le mieux travaillé. Je peux voir un funnel avec combien de leads, combien de candidatures, combien d'acceptés et payés. Je peux voir l'acquisition, combien de gens se sont inscrits au webinaire, etc. Je peux voir les articles, s'ils ont été publiés ou pas. Je vois toutes les séquences email avec combien d'emails ont été envoyés aujourd'hui, etc. Je vois tous mes revenus avec une prédiction du nombre de revenus que je vais faire. Je peux gérer ma cohorte avec ma promotion. Je peux gérer mes closers. Je peux gérer tous les agents automatiques qui tournent, que j'appelle jobs, et les paramètres. Tu vois, tout Ok. ça, pareil, je l'ai construit en 2-3 jours. Ok. Donc, tu as construit ton propre écosystème business plutôt que de payer un software comme Go High Level, par exemple, où tu as tout, Ouais, c'est et toi qui as surtout, tout personnalisé. surtout payer plein de software, parce que tu as la stack email, tu as tout ce qui va avec, tu as les connecteurs, publier sur les réseaux sociaux. Et comme toute la data est dans un seul contexte, ça change vraiment tout en fait. Hmm. On pourrait vraiment aller très 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 loin, mais ce que les gens comprennent pas, c'est que vraiment là, n'importe qui, et je dis bien vraiment n'importe qui, à partir du moment où tu as compris deux, trois commandes de terminal, que tu as réussi à installer deux, trois outils, la barrière à l'entrée, c'est maximum une semaine de prise en main. Tu vois, Amandine, qui est mon associée sur Hashtag Ref, elle a un compagnon qui est en train de créer un LMS pour Hashtag Ref. Il est en train de faire mieux que Kabaji, ou je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Il y a une semaine, il n'avait jamais programmé de sa vie. Là, on a un truc fonctionnel au bout d'une semaine et qui est vraiment adapté à nous, adapté à notre design, adapté à notre contexte. Incroyable. Donc tu vois, ça change tout, quoi. Alors, Je me suis inscrit sur cool. hashtag ref. Et ben maintenant, tu vois, là, tu es là, Antoine. Hmm. Euh, et hop, tu vois ici, j'ai tes data. Et par exemple, si je clique sur WhatsApp, ça va J'ai mis un m'ouvrir. faux numéro. Ah, t'as mis un faux numéro. Bon, balance. Et c'était pour montrer WhatsApp. Ok. Mais tu vois, tu vois là, ça ouvre WhatsApp et ça me permet d'ouvrir l'app. Ok. Magnifique. Et après, pour le setting, ouais, c'est super simple. Ouais, exactement. Ouais. Donc c'est vraiment hyper simple de ce point de vue-là. Et ça, Euh, ça c'est des trucs que tu veux construire, mais uniquement pour tes propres business. T'as pas du tout l'intention de le mais revendre en marque justement, blanche ou quoi. c'est tout le sujet, c'est que la distance entre un produit que tu vends en marque blanche et ce que tu fais pour toi-même, ça passe de 2 jours de travail à 3 mois de travail en fait. Hmm. Parce que l'abstraction utilisée par tout le monde, ça fonctionne pour tout le monde, c'est adapté à la data de tout le monde, elle n'est pas du tout adaptée à l'IA. En fait, faire un SaaS en IA, ça reste compliqué. Faire un outil interne que n'utilise que toi, c'est très simple. Et je pense que c'est la différence que les gens ne perçoivent pas. C'est que c'est plus facile de spécialiser une IA pour soi que de demander en fait à une IA de te faire un truc généraliste. Hmm. Alors, vas-y, partage ton écran. On y va. On va te montrer comment on construit ça. Est-ce que tu as tu dois avoir un logo, quelque chose, toi, dans ta boîte? Un logo. Ou un kit de branding quelconque? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, Sur mon school, j'ai un logo. Je t'avoue que je passe pas beaucoup de temps sur le branding et tout, mais euh, c'est ça en gros mon logo. Ouais, bah, très bien, vas-y. C'est parfait, on va prendre cette image. Alors, ce que tu vas faire déjà, tu vas cliquer sur la petite icône Finder en bas à gauche. Ouais. Là, tu vas aller dans Documents. Document. Voilà. Là, tu vas faire Shift Pomme N.
Shift, Pomme pomme. N. C'est quoi pomme? Pomme, c'est commande. Ça s'appelle pomme. Ah, ok. Voilà. Et tu appelles ce dossier GitHub avec un G majuscule. Voilà. Tu vas ouvrir Ghosty. Ouais. Voilà. Tu peux le mettre en plein écran. Et donc là, tu vas taper cd espace GitHub avec un G majuscule. Appuie sur Entrée. Ah non, pardon, CD document avec un D majuscule. Je crois qu'il y a un D Un D majuscule. majuscule? Ouais. Je crois qu'il y a un S à document. Non, non, non. Tape juste document. C'est pour qu'on Ah, aille dans le dossier document. Non, 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 pas. Enlève GitHub, regarde. En fait, ah. CD, ça te permet d'aller dans un dossier. CD document du coup. Ouais, exactement. Et je crois qu'il y a un S à document. Oui. Si tu tapes CD espace DOC et appuie sur Tab, ouais, voilà, c'est bon. En fait, quand tu ne sais pas le nom, regarde, si tu tapes ls-l, Mhm. LS. attends, regarde, si tu tapes ls espace-l, Comme ça? non, non, pas slash, tiré, voilà, L, t'inquiète, on Oh va, putain. Comme voilà, ça? ouais, exactement. Là, Clique ok. sur autoriser. Là, tu vois la liste de tous les dossiers qu'il y a dans le dossier dans lequel tu es actuellement. Et CD, ça veut Mhm. dire d'aller dans le directory. Donc là, tu fais CD espace GitHub. Voilà. Et sache qu'il y a une autocomplétion. Si tu avais par exemple juste tapé GIT et appuyé sur Tab, ça aurait autocomplète Hub. Et là, Ok. tu tapes Claude. Voilà. Pourquoi tu l'ouvres dans le terminal plutôt que dans l'application directement? Parce que c'est 100 fois mieux, ça fait beaucoup plus de choses que dans l'application. Et là, il va pouvoir prendre le contrôle de tout ton ordinateur et de toutes les apps sur ton ordi, ce qui va lui permettre de faire 100 fois plus de choses que dans le cloud. Ok. Donc vas-y, choisis Dark Mode. Ensuite, Cloud Connect with Subscription. Ça va te demander de mettre, voilà, tu authorises. Tu peux revenir, tu appuies sur espace ou entrée. Voilà. Oui, très bien. Yes. Voilà. Très bien. Ok. Alors, déjà, avant de commencer, on va faire slash plugin. Voilà. Et tu vas activer Front-End Design. Ouais. Donc, en fait, voilà. Et tu appuies sur Install for User Scope. Merde. C'est J'appuie sur bon? Install for you. Ah, non, non, c'était pour User Scope. Je refais? Euh, ouais, tu peux refaire. Maintenant, tu vas dans Installed. Tu appuies sur la flèche de droite, parce qu'il est installé. Ouais. Tu vois Front-End. Descends un Ouais. petit peu. Appuie Lui? sur Entrée. Et là, clique sur Disable et réinstalle-le. Donc là, Super Power. Alors, on va pas installer SuperPower pour l'instant, mais installe Front-End. Quand tu tapes Front-End, tu vas le voir. Ok. Ah non? Attends, c'est peut-être parce il est encore installé, tu vas peut-être pas désinstaller. Reva dans Installer. T'as pas la souris, il faut que tu oublies la souris n'existe plus. Tu peux Ouais, c'est utiliser que... bizarre. Ouais, je sais, mais Ok. tu vas voir, c'est tellement plus pratique. Ouais, bon, Lui, c'est disable. il est disable, mais pas désinstallé. Attends, reva dessus,
va sur Front-End Design, ouais, clique, et clique sur Uninstall. Parce qu'en fait, je vois mal ton écran. Ouais. Voilà. Et maintenant, tu peux le Donc là, réinstaller. on fait quoi en fait? Que je Là, on comprenne. t'installe un premier plugin qui s'appelle Front-End Design. Euh, Vas-y, reviens dans Discover, voilà. Appuie sur Entrée, Install for you, User Scope. Le premier, hein. Ouais, Ok. voilà. Ensuite, reva dans Plugin et tu vas activer Context 7. Alors ça, c'est un plugin, toujours for User Scope. Donc ça, c'est un plugin assez intéressant qui permet en fait d'avoir la documentation à jour de toutes les API les plus utilisées pour que Claude ait dans son contexte toujours la version la plus à jour de comment activer des méthodes. Et ça, tu peux Ensuite, le faire que par le terminal ou ouais, tu peux le faire que par le terminal. Ensuite, tu vas faire pomme D. Tu sais, c'est la commander? flèche commande D, ouais. Et tu vois là, ça split ton écran en deux. Maintenant, tu as deux terminals. Tu as un terminal avec Claude qui tourne à gauche et un autre Mhm. terminal à droite. Et je veux juste vérifier que Git est installé. Tape GIT. Ouais, je crois que la commande, c'est plutôt. La commande, c'est GH, pardon. Ouais. Bon, bah, Git est installé, très bien. Tape GH en minuscule. Ouais, j'ai minuscule. Ouais, en minuscule, minuscule, ouais. Ok. Celui-là n'est pas installé, il n'y a pas de problème. Donc, bouge pas. C'est pas évident quand tu le fais pour quelqu'un qui n'y connaît rien, non? Et qui Ouais, part mais t'inquiète, de zéro. ça va aller très vite. Je te mets sur le chat une petite commande à taper. Ouais. Donc tu tapes ça dans le terminal de droite. Donc là, que les gens comprennent bien, Blue install GH or. Non, non, pas Que OR, les- pardon. Juste GH. Là, que les gens comprennent bien, on est en train d'installer un petit peu les fondations pour pouvoir travailler par-dessus, c'est ça? Avec le plugin. Exactement. Exactement. Ça peut faire peur hein, quand t'as jamais codé. Bon, Ouais, mais tu vas toi, voir, non, mais une fois que tu comprends qu'il y a juste 5 commandes que tu dois maîtriser, d'un seul coup, la peur va s'écrouler d'un seul coup parce qu'en fait, tu vas comprendre qu'il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Ensuite, pendant qu'il installe ça à droite, à gauche, on va installer un truc qui s'appelle Gstack. Donc tu vois là, je t'ai mis un très long truc à copier-coller dans Claude Code. Ok. Putain, je sais pas si je peux copier-coller. Tu prends le truc dans le chat, tu copies et tu colles dans le terminal. Voilà, copie-colle ça Merci. dans Claude Code. Et à droite, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est installé, je crois. Ouais, trop bien. Ok, parfait. Ça, c'est quoi ce que tu m'as fait installer? Gstack Alors, benchmark. Gstack, c'est le CEO de. Alors, tu mets yes and don't ask again for git clone. Ok. Voilà. Et appuie sur Shift Tab. Tab, c'est quoi? Tab, C'est c'est ah la là, ok. flèche avec un mur devant qui est au-dessus du cap lock. Donc, tu as C'est bon. Shift. Ouais. Et alors, appuie. Attends, ouais, vas-y. Clique sur Yes and Allo, machin. Ok. Fais Shift Tab encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Normalement, il y a un mode pour que tu. Ah, tu peux pas l'activer, ok. On changera ta configuration. Parce qu'il y a un mode pour pas qu'il te pose ces questions à la con qui font chier, parce qu'en fait, tu passes ton temps à répondre à des questions. Ouais. Euh, Hop, donc, il dit que il y a Bun wish install. Would you like me to install machin? Réponds yes. Yes. We want to proceed. Yes, don't ask again. Ouais, ouais, toujours. Moi, j'utilise Cloud Code dans le
dans leur application directement. Et souvent, il y a des confirmations aussi. Allow, yes, always allow for local project, bla bla. Ça, tu es obligé à chaque fois Ouais, ouais, d'appuyer, toujours. non? Ou tu peux Ouais, ouais. l'automatiser. Bah, en fait, il y a un mode que tu peux activer dans les settings de Claude pour qu'il ne te pose pas ce genre de questions à la con. On le fera après. Ok. Et c'est plus dangereux ou pas? Bah après, oui, oui, mais de toute façon, la vérité, c'est que comme de toute façon, tu comprends pas les questions qu'il te pose. Entre répondre oui à ce que tu comprends pas ou le laisser lui faire, Bah oui. le danger est moins grave de son côté que du tien, de toute façon. Et au pire, Ouais. comme tu as GitHub, tu peux toujours revenir en arrière, en fait. Ensuite, pendant qu'il fait ça, tu vas faire Shift Pomme D. Shift, commande D. Pourquoi tu l'appelles Voilà. pomme? Parce que, les vieux d'Apple appellent ça pomme. À l'époque, ça s'appelait la pomme Apple. Il y avait une petite Ah, pomme avant sur cette touche-là. ok. Et là, tu vois, j'ai juste splitté ton screen pour créer un nouveau terminal. Donc, tu as un terminal à droite, un terminal machin, etc. Et là, on va lancer une nouvelle session de. Donc, on va faire CD Ouais. document, espace document. C'est-à-dire que. Donc, fais CD D majuscule. N'oublie pas, il y a une majuscule. CD, document S. Attends, t'es déjà dedans en fait. Attends, je comprends pas. Oui, t'es déjà dans document. Fais LSL pour voir parce que j'arrive pas à voir où t'es. LSL. LS-L. Non, LS-espace L. Tiré. Hop, comme ça. Tiret espace N. Je te les écris au fur et à mesure les commandes, comme ça tu les vois. Donc fais CD GitHub, CD espace G majuscule. Voilà. Et ici tu vas taper MKDIR. Ouais. MKDIR, espace. Comment tu veux qu'on l'appelle Espace. ton dashboard? Euh... Scale with us. Donc on va l'appeler Antoine. Donc tape Antoine, scale, On va pas du tout l'appeler comme with. Antoine Scale with us. Voilà. Je mets tout accroché ou je fais des espaces? Comme tu veux. Accroché, accroché. Ok. Maintenant, on fait CD espace Ouais. et tape juste ANT et appuie sur Tab. C'est la flèche avec le mur. Non. ANT avec un A Ah, majuscule. ouais. Appuie sur Tab. Ouais. Tu vois. Comme ça, t'as pas à te faire chier de taper. Ok. Appuie sur Entrée. Ensuite, au-dessus, sur la fenêtre d'au-dessus, là, Mhm. clique sur la fenêtre terminée au-dessus, réponds Yes et reviens en bas. Et là, tape Claude. Ok. Donc, accepte tout. Là, il faut que je sélectionne un des deux. Je suis pas base. Non, non, laisse-les activer. Ok. Et là, maintenant, on va y aller. Donc là, on démarre le projet. On va lui dire euh, I want to start a dashboard to manage my whole business. Là, tu penses que monsieur et madame tout le monde, ils sont capables de le mettre en place et de Ouais, l'utiliser? je C'est pense que trop complexe. si monsieur et madame tout le monde est prêt à passer 3-4 jours de sa vie à devenir à l'aise avec les commandes, vraiment, il y a littéralement 5 commandes à maîtriser. CD, MKDIR, RM et MV. Et une fois que tu maîtrises ça et que tu es capable de rentrer dans le terminal, après, c'est juste une question de contact. Do you want to proceed? Yes and don't ask again. Et tu peux aller sur la fenêtre au-dessus, tu peux taper Exit, tu peux taper Exit à nouveau, voilà. Et sur la fenêtre de droite, on n'en a plus besoin non plus, appuie sur Exit. Alors, je regarde vite fait le chat. Pourquoi utiliser Ghosty plutôt que le terminal du Mac ou Cloud Code? J'ai pas compris cette partie-là, Gauthier demande.
Ghosty, c'est juste un bien meilleur terminal. Il a une meilleure résolution, il est plus rapide, il a plein de... Tu vois, par exemple, la facilité d'ouvrir des fenêtres et de splitter son écran, rien que ça, Hmm. ça change tout. Est-ce qu'il n'y a pas de risque pour nos données personnelles si on donne accès à Claude à notre ordinateur? Alors, je vais vous donner mon avis sur cette connerie. C'est un truc que les gens aiment bien raconter, mais d'abord, vos données personnelles, elles sont dans les mains des gouvernements depuis 10 ans. Donc, je ne sais pas à ce que vous croyez. Ensuite, de toute façon, vous avez deux choix. Soit vous oubliez vos données et vous travaillez avec l'IA et vous avancez vite, soit vous protégez vos données et bon courage pour avoir le moindre progrès, quoi. Hmm. Pourquoi utiliser Next? Juste parce que c'est un framework que les IA maîtrisent bien. C'est un langage TypeScript, c'est-à-dire JavaScript based, qui est très 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 maîtrisé par Claude Code. Et donc moi, à chaque fois que je fais un projet web, je les fais toujours dans l'environnement en Next.js. Ouais, normalement, là, il devrait avoir fini. Ouais. Donc là, il va juste mettre la base de la structure. Ok. Next.js project with SSR. Donc là, ton focus actuel niveau business, c'est Scale with Us et ce que tu as lancé avec ta nouvelle associée, c'est ça? Hashtag ref pour Ouais, devenir la ah, référence. pour le coup, c'est les deux trucs qui me prennent le moins de temps. Pour l'instant, ça représente 100% de mes revenus, mais ça me prend le moins de temps. Et là où je mets 90% de mon temps, c'est que je me suis donné jusqu'au 1er septembre pour me créer une architecture IA complète, euh, pour me créer mon propre environnement de création de boîtes ambitieuses. Donc, tu vois, je veux que la recherche de marque, de nom de domaine soit automatisée. Je veux avoir un CLI pour la prospection, pour configurer les noms de domaine. Je suis en train de me créer un environnement où, quand j'ai une idée, je peux créer cette idée en 3 prompts et que tout ce qu'on est en train de faire là est automatisé et que tout se déroule à une vitesse folle Hmm. pour pouvoir générer. Et mon idée, c'est qu'à partir de septembre, je veux lancer une boîte ambitieuse tous les mois avec... Je fais un concours pour les cofondateurs, pour un CEO, un CTO. C'est moi qui donne l'idée. On travaille pendant 30 jours dans un sprint. On publie en live le sprint. Au bout de 30 jours, on lance la boîte. La boîte devient autonome. Je garde une part d'equity minoritaire et je passe à la boîte suivante. Et mon idée, c'est de créer 6 boîtes par an comme ça. Et 5 ou ce 6 boîtes. serait des startups, C'est que des comme des boîtes levées. dont le potentiel peut être de valoir plus de 10 milliards. Parce qu'en fait, Ouais, on m'a dit que là, il n'y a aucune excuse de ne pas faire des boîtes hyper ambitieuses avec les outils qu'on a, quoi. c'est Donc, clair. Scale-vous, hashtag Ref, c'est tout ce que je fais là pour me créer mes cash flows. Euh, bon, Scale-vous, j'ai un petit peu raté le lancement là, parce que j'ai mal géré le closing. C'est toujours une horreur en fait de gérer les closings. Donc là, je restructure le closing, je refais un lancement dans 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est Et passé avec après, le closing? bah, ils ont, je sais pas, c'est trop bizarre. Les gens ont candidaté en ligne, ils ont pris Hmm. rendez-vous. Quand les closers les contactent, ils disent qu'ils n'ont pas pris rendez-vous, ils sont pas au courant. Chelou. J'arrive pas. Ouais, c'est très chelou, c'est très bizarre. Mais Et bon, t'avais fait de l'ads pour ce lancement? non, j'avais fait zéro ads. Je vais le faire sur le prochain. Le prochain, Ok. je le fais en Si t'as full besoin ads. d'aide, si t'as besoin Ouais, d'aide, que ce avec soit au plaisir. niveau des closers ou quoi, n'hésite pas. Ouais, je te demanderai. Et donc voilà. Mais en tout cas, par contre, j'ai fait un super travail de préparation. Là, j'ai 30 élèves pour la première promo. Et mon idée, c'est de réussir à faire une promo de 100 élèves tous les 3 mois, quoi. Ok. C'est top ça, pour le cash flow. Ouais, C'est ouais, pas, carrément. c'est pas le truc qui te fait le plus kiffer, quoi. C'est plus alimentaire, on va dire. C'est 100% alimentaire, mais ça me fait vraiment kiffer de monter les outils pour permettre à tout le monde de faire ce qu'on fait. En fait, là, je suis en train de faire un outil dans Scale with Us où tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est automatisé dans un IA avec un assistant où, en fait, le but, c'est de rendre le truc vraiment très, 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 très simple pour que au bout des 7 semaines, tu sois 100% autonome sur ces outils-là, que tu aies tout compris, tu vois, qu'il y ait un cours formel sur comment marche le terminal, un cours formel sur comment marche le code, sur les plugins, sur les MCP, sur l'architecture logicielle, pour qu'en fait, tu démarres et 7 semaines plus tard, tu es aussi bon que un architecte système dans une boîte lambda, quoi. Bon, et ben il nous a fait tout ça. Alors maintenant, on va démarrer le truc. Alors comme c'est une démo et que c'est une vidéo,
Je vais me permettre d'un dashboard, d'un produit, d'infoprenariat. On va pas réfléchir en détail à tes fonctions, on va juste faire un truc standard pour te montrer. Et puis de toute façon, toi, après, tu pourras construire quelque chose Ouais. d'adapté. Euh, tu. Je vais te donner un truc que tu vas copier-coller. Donc là, tu vas réouvrir le terminal. Voilà. Donc, je suis rentré. Et attends, avant d'appuyer sur Entrée, appuie sur Shift Tab jusqu'à ce qu'il y ait marqué en bas à gauche Plane Mode On. C'est bon. Voilà. Et là, maintenant, tu appuies. C'est quoi le Alors, plan mode? le Plane Mode, c'est en fait l'IA, elle a deux façons de faire. Soit elle va réfléchir avec le Plane Mode, et en fait, avant de commencer à coder, elle va créer un plan sur comment elle veut coder. Et c'est sa façon en fait de gérer la chose. Et de l'autre côté, elle a une autre façon de faire, c'est de coder tout de suite quand tu lui demandes. Donc toujours quand tu fais des choses un peu structurantes, te mettre en plein mode on pour être sûr d'avoir le maximum de résultats. Et donc là, elle va construire une première version du dashboard. Et là, il a accès au contexte de mes anciens chats avec Cloud Code quand je l'ouvre dans le Non, terminal là comme ça. on a. Alors, il a accès au contexte des anciens chats avec Claude Code, oui. Donc Cloud Ça, Code, oui. ok. D'ailleurs, comme il a vu que tu avais Meta Ads d'activer, il t'a activé le MCP Meta Ads. Ouais, je l'ai fait hier pour gérer les ads d'une fille avec qui je travaille. C'est pratique ça, hein. Tu peux upload toutes les ads depuis Cloud Code, avoir des rapports ultra détaillés sur quelle créative marche, les scripts qu'il faudrait faire après. Super pratique. Et tu vois, là, par exemple, on pourrait automatiser un pipe où on pourrait automatiser la création des ads, la création des visuels, le postage, et tout ça dans un dashboard que tu peux suivre avec les datas en temps réel, tu vois. Ça, c'est super pratique. Et est-ce que tu penses que ça peut se combiner avec Auto Research? Tu sais, le truc qui est Bien sorti il y a pas longtemps là? C'est surcoté ou sûr. pas ça? C'est pas du tout surcoté. D'ailleurs, ce que je t'ai montré d'ailleurs d'amélioration des articles, j'utilise la Loop Auto Research. Pour les ads, ce serait la folie ça. Ouais. Ads et headline de landing page, tu ratatines tout, hein, si tu optimises ça en Ouais. continu. Mm. Si tu veux, vu qu'on fait une vidéo et que de toute façon c'est toujours très lent, en fait le paradoxe c'est que le plus lent c'est d'attendre l'IA qui bosse. Mm. Fais tape slash et fast, F-A-S-T. Ça consomme 4 fois plus de tokens. Je suis en max. Mais non, mais même si tu appuies là sur entrée, tout va aller plus vite. Mais Ok. désactive-le quand on aura fini parce que ça nique vraiment ton crédit très vite. Ok. Comment je fais pour le désactiver après? Bah, tu appuies slash fast et tu réappuies et ça le désactive. C'est malin parce qu'en fait, ils ont la capacité d'aller beaucoup Ah, plus vite. ouais, mais ça coûte tellement cher en token, je pense que c'est pas. Enfin, tu vois, il te laisse l'activer si tu es prêt à payer, mais c'est pas sustainable économiquement pour eux, je crois. Alors pourquoi le terminal au lieu de la Cloud Code? Parce que dans le terminal, il a accès à un environnement de développement, à des outils auxquels il n'a pas accès dans le dans le dans l'app en ligne, dans le cloud. Dans le cloud, il n'a accès que le cloud en fait. C'est très limité. Par exemple, là, dans le terminal, vous allez voir, il sait ouvrir un navigateur et il sait aller chercher les infos dans le navigateur. Alors, attends, avant de faire yes, tu vois, remonte. Remonte. Ouais, tu sais, avec ta souris, voilà. Donc là, en fait, il t'a écrit un plan sur Antoine Blanco, entrepreneur de short. Une infopreneur knows vers Stripe revenu, NMEB, voilà. Donc, il te propose des choses. Si on faisait les choses bien, on ouvrirait ce fichier dans un éditeur de texte, on le D'accord. lirait ligne par ligne et on ajouterait tout ce qu'on a envie d'ajouter, tous les détails qu'on a envie d'ajouter. La logique, c'est plus ce fichier plan est précis, plus l'IA va faire des merveilles. Là où les gens se plantent en IA,
C'est deux façons. La première façon, c'est de ne pas faire des plans assez rigoureux. Et la deuxième façon, c'est d'itérer de façon trop spaghetti. C'est de faire des trucs trop dans le détail et ensuite rajouter du code qui rajoute du code. Et en fait, ils pourrissent leur code avec du spaghetti parce que le spaghetti s'en mêle. Euh, euh, En tant que gros opérateur, Claude Code est pertinent pour générer un dashboard. Ah ouais, bah alors ça c'est super. Si pour chacun de tes créateurs, tu lui fais un dashboard personnalisé, potentiellement qui automatise tout ton travail de gros opérateur, tu lui dis pas trop que tout est automatisé et franchement c'est gagnant-gagnant. De ouf. Optimisation business que peut permettre Claude Code, est-ce qu'on peut imaginer s'en servir pour apprendre par exemple plein de compétences pour progresser dans le business ou autre grâce à cette IA? Oui, mais utilise Claude.ai, on ne va pas dans Claude Code pour faire ça. Donc voilà, donc tu vois, là tu as le plan, tu descends. On va supposer que le plan, comme de toute façon tout ceci est qu'une démo, Ouais, ouais. et tu vas appuyer sur Yes, Auto Accept Edit. Voilà. Et si je Et voulais vraiment tout revoir, j'aurais fait manually. ouais, exactement, tu aurais fait manuel, mais surtout tu aurais été dans... ouvre ton dossier document dans le Finder, tu vois là, document, et regarde, tu dois avoir un dossier GitHub que tu as créé, double-clic dessus. Donc là, tu vois Antoine Scale with Us, Hmm. double-clic. Et là, en fait, tu as ton dashboard. Et là, tu as tous tes fichiers. Et il t'a créé un. Normalement, il t'a créé quelque part. Reviens dans le. Je sais jamais où il met les plans. Non, 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 reste là où tu étais. Reviens dans le terminal. Tu vois, plan, save to. Ah oui, c'est un fichier caché dans .claude. Ouais. Tu vois, si tu prends cette ligne-là avec. Voilà. Voilà, vas-y. Hop. Fais copier. Ah, je peux cliquer dessus, je crois, si je fais CMD. Ah ouais, je savais pas. Vas-y, clique et il va te l'ouvrir. Ah ouais. Voilà. Et donc là, tu vois, tu Ok. aurais pu l'éditer. Donc là, ouais, je peux modifier. Là, par exemple, il a Oui, fait un design system ouais. avec. Là. Ok. Donc vas-y, reviens. Il doit te poser des questions, je pense. Là, il doit te dire est-ce que je peux avancer? Descends, Yes. redescends. Jade dit il faut le plan le plus cher en code, donc si je comprends bien, pour faire tout ça. Franchement, le plan à 100 dollars par mois suffit pour la plupart des gens. Avec toutes les économies qu'on fait sur la délégation, si on voulait déléguer le design et le professionnalisme que ça rend avec les créateurs avec lesquels vous allez travailler, je pense que c'est un bon investissement, honnêtement. Ça, c'est sûr. Mais vraiment, le plan à 100 dollars par mois, c'est dur d'atteindre le quota de token, franchement. Sauf si tu l'utilises comme moi, mais tu vois. Parce que moi, le plan à 200, j'atteins le quota de token genre 10 minutes avant qu'il expire tous les jours. Et j'ai littéralement 6 cloud code qui tournent pratiquement 24 sur 24. Et ils travaillent sur Ouais. six projets différents au sein d'un même business ou des fois Non, là, c'est quoi c'est. les, par Là, exemple? là, je suis vraiment en train de monter toute l'architecture, donc je fais plein de trucs. Tu vois. Par exemple, je suis en train de me faire mon module pour trouver les noms, mon module pour créer les contrats, mon module pour les packs d'actionnaires. Donc, tu vois, chaque module, c'est un cloud code. Et après, j'ai bâti un contexte. Tu vois, par exemple, là, pendant qu'il fait ça, je peux te montrer un truc de fou dont je suis hyper fier. Donc, tu vois, j'ai créé un dossier de contexte qui s'appelle Core Ous. Ça m'a pris pratiquement 2 semaines de travail de faire ça. Donc là-dedans, en fait, j'ai un document qui s'appelle anti-pattern, c'est tout ce que je déteste quand les IA le font. Constraint, c'est toutes mes contraintes personnelles. Et donc, tu vois, c'est des documents comme ça qui contiennent plein d'informations sur moi pour que les IA sachent exactement qui je suis et ce que je fais, etc. Et j'ai fait plus de 57 fichiers sur tous tous les sujets. Donc, je lui ai construit un contexte. Tu vois, psychologie, work, intellectual, style. J'ai fait tous mes styles d'écriture par langue. Quand il écrit en anglais, quand il écrit en français, quand il écrit en japonais, quand il écrit en russe. Euh, j'ai fait, euh, j'ai fait ça. D'ailleurs, Process et Team, pourquoi ça n'a pas été supprimé? Euh, Tu vois, il a accès à tout ce qui est personnel, tout ce qui est non-negotiable.
Et donc, en fait, à chaque fois que je travaille sur un nouveau projet ou une nouvelle IA, etc., j'ai juste besoin euh, d'engager l'IA et de lui donner accès à tout ce corps pour que l'IA se comporte exactement de la façon dont je veux qu'elle se comporte. Donc là, il m'a construit le design, TypeScript plus types, mock data, UI, chart components. Il est en train de construire un petit peu toute l'infrastructure de Exact, de ton design dashboard. du Exact. business, du dashboard. Ok. Là, il va avoir des bugs, il va corriger les bugs. C'est assez marrant de le voir qu'il n'arrive jamais du premier coup à passer sa propre compilation. Hmm. C'est-à-dire que même lui, en fait, il sait, tu vois, c'est là où tu vois le nombre d'erreurs qu'un humain peut faire. Parce que quand tu vois qu'une IA n'arrive pas à avoir juste du premier coup, tu vois, là, tout ça, là, c'est des bugs qu'il a corrigés. Ok. Ça là, par exemple. Les Là, rouges. au-dessus. Non, tu vois les rouges et jaunes, les rouges et verts au-dessus. Ouais. Bah, tu vois, là, il avait écrit la ligne comme ça, il l'a réécrit comme ça. Parce qu'en fait, D'accord. c'était pas dans le bon format. Tu vois, là, il t'explique. Et en plus, moi, ce qui me fait trop rire, c'est quand il justifie en mode, ah oui, je savais pas que ça avait été updaté. Ah, ok. Ah, ben, je le saurai pour la prochaine fois. C'est assez drôle, tu vois. Là, par exemple, tu vois, là, il t'a enlevé tout ça parce que ça marchait pas. Et donc, C'est fou. là, il est en train de. Hop, putain, là, il a supprimé beaucoup de choses. Donc, il essaye, ça marche pas, il débug, il débug. Donc là, il te dit qu'il a fait tout ça. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il te demande de démarrer le serveur toi-même. À la fin, je te montrerai une configuration pour qu'il ne te demande pas ce genre de truc débile. Moi, j'ai fait en sorte que Claude me prenne vraiment pour un débile et qu'il active lui-même toutes les fonctions. Donc là, tu lui dis euh, Do it for me, please. And provide me a local host server. Ouais, et dans ma configuration Cloud Code, dans mon fichier Cloud Code, je te montrerai tout à l'heure, la première ligne, j'ai mis I'm the most lazy guy on earth. Never ask me to do something you cannot do yourself first. Et ça, il l'enregistre dans sa mémoire. Ouais, et après, il l'enregistre dans sa mémoire. À mon avis, les expériences, ce qui est fou, c'est que tu peux vraiment énormément personnaliser l'expérience avec les fichiers de configuration. Voilà. Et donc là, il donne un. Vas-y, tu peux appuyer sur commande et cliquer, comme ça, ta fameuse astuce là. Voilà. Ça là. Ici. Ouais, clique. Ouais. Donc là, il t'a démarré un petit serveur local et Ah ouais. hop, ton petit dashboard. Putain, il est chaud. Voilà. Avec pour l'instant que des fausses data, évidemment. Ouais. Alors, Tu si vois. c'est. Ok. C'est fort. En plus, c'est Revenu, élégant, c'est audience. bien comme design. Ouais, Or, j'aime bien. noir, c'est assez élégant, hein. Revenu Voilà. par plateforme. Et tout ça, il l'a. Juste avec le contexte, tu lui as dit que j'avais un business infopreneur, donc ce que tu m'as mis sur WhatsApp là. Exactement. Ça. Il s'est dit, ben voilà, il faut lui construire un truc pour son contenu, son audience, son revenu. C'est Et fou. donc, tu vois, maintenant, il va y avoir deux sujets. C'est de connecter tout ça à de la vraie data et de le Hmm. mettre en ligne. D'accord? Donc, on va commencer d'abord par le mettre en ligne. Alors, j'ai une recommandation, moi, c'est d'utiliser tout l'univers Cloud Run, Google Cloud Run, Google Cloud Run, parce que l'avantage de Google Cloud, c'est que c'est connecté à Google Workspace et ça peut avoir accès à ton Gmail, ça peut avoir accès à ton calendrier, ça peut avoir accès à tes documents. Et comme on travaille tous dans l'univers Google, c'est vachement sympa de rester dans cet univers et d'avoir toute cette puissance à l'intérieur de Cloud. Donc, Ouais. on va supposer là que ça te va et qu'on peut aller en ligne. Ça, les amis qui sont sur le live là, honnêtement, il faut que vous l'utilisiez, hein, Whisperflow. Vous allez gagner, je crois que c'est 3 à 4 fois plus productif de parler plutôt que de taper sur un clavier. Penses-tu que Cloud Code Terminal sera plus user-friendly dans les mois à venir? Possibilité de faire la même chose directement dans l'app Cloud? Impossible. Impossible. J'y crois pas du tout. Le gap entre permettre de faire tout ça du terminal à aller dans une interface web, il va prendre 3 4 ans. Euh, Enfin, peut-être que je me trompe et qu'ils vont mettre des moyens. Mais en fait, la logique, elle est simple. C'est que de toute façon, il y a assez de clients qui savent maîtriser le terminal pour pas qu'ils se fassent chier
à construire une interface web. Et je pense qu'ils veulent énormément itérer. Aujourd'hui, itérer dans le terminal, c'est la façon la plus simple pour eux d'itérer. C'est pour ça qu'ils peuvent lancer une feature toutes les semaines. S'ils devaient faire ça dans un truc accessible à monsieur, madame, tout le monde, putain, les mecs, ils se tueraient, ils passeraient par la fenêtre, en fait. Là, c'est vraiment une interface hors du commun. Je continue sur les yes and don't ask Oh again. ouais, attends, vas-y. Là, il va te dire que tu l'as pas. Tu homebrew, exactement. C'est pour ça que je t'ai fait installer homebrew avant le call. Ouais. Ça lui permet d'installer tous les outils dont il a besoin. Là, il m'a dit I need you to authenticate with gcloud. Please type gcloud hot Voilà. login. Milo. Ouais, ouais. Alors, ce que tu vas faire, tu vas, bouge pas, tu touches pas à ça. Tu fais pomme D, voilà, ça te va un terminal à droite. Et à droite, tu vas taper ce qu'il t'a dit de taper, gcloud, espace. Ouais. Voilà, login, tu appuies sur entrée. Là, ça va te démarrer ça, tu valides. Là, tu mets ton petit mot de passe. À droite, tu tapes exit. À droite, je tape exit. Ouais, Exit. voilà. Et maintenant, ici, tu dis, voilà, le 1. Voilà, tu appuies sur entrée. C'est beaucoup plus technique que tout ce qu'on voit. Tu vois, moi, j'ai rejoint un school là récemment pour mettre en place des choses très appliquées au marketing, dont l'itération sur Facebook Ads. C'est beaucoup plus Mais, technique ce que tu fais toi, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin en fait. mais Parce que tu l'avantage, vas beaucoup. Vas-y. c'est que plus qu'elle est plus loin, c'est qu'une fois que tu as toute la data et tout le contexte dans un seul endroit, tout tourne en automatique. Parce que là, le problème, c'est qu'ils t'apprennent à être un esclave du prompt. Alors, ce qu'il faut, c'est que les prompts s'orchestrent d'eux-mêmes. Parce que l'étape d'après, c'est ton logiciel qui tape ses propres prompts, qui démarre ses propres ads, qui regarde sa propre data et que toi, tu fasses plus rien, en fait. C'est ça Mm. que cette méthode permet que leur méthode ne permet pas. Ouais, moi c'est basé sur des skills souvent. Tu télécharges Ouais. un skill, tu l'exécutes dans un dossier, et puis Ouais. après, Et ben là, tu ce juste que appuies tu quoi. vas faire, c'est que tu orchestres les skills dans, puisque là, tu peux importer tous les skills dans ton site et tu peux les orchestrer automatiquement en fait. Ah oui, dis-lui Don. Je crois qu'il attend. Ouais. Je suis désolé, j'avais pas lu qu'il attendait que tu lui dises Ah, Don. t'inquiète. We want to proceed, yes, and don't ask again. Alors, quelle est la différence entre Claude et Ghosty? Ghosty, c'est juste une app de terminal qui permet de démarrer des commandes du terminal. Le terminal, c'est une façon de parler au système. Et Cloud Code, c'est un logiciel CLI, c'est-à-dire Command Line Interface, qui s'exécute donc dans un terminal. Donc grosso modo, Ghosty, c'est le truc qui permet de démarrer Cloud Code. Et c'est juste que tu as un terminal sur le Mac, mais il est beaucoup moins bien que Ghosty, parce que tu peux pas ouvrir plusieurs fenêtres, tu peux pas splitter les fenêtres, tu peux pas personnaliser, etc. I enable it now. Ouais. Alors là, pour ça, normalement, il va te Quoi, donner un lien. c'est pour le billing. Ouais, il faut que tu ailles sur Cloud. Tu vois le lien qu'il te donne là? Hmm, ouais, lui. Ouais, exactement. Clique dessus. Donc là, voilà. Là, tu cliques Link Up Billing Account. Et comment on fait pour avoir un dashboard intelligent qui récupère les datas directement au bon endroit pour tout notre créateur? Justement, Jade, c'est l'étape d'après ça. Là, on connecte Google Cloud Run. Donc là, maintenant, on aura un environnement de développement local, un serveur. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à connecter les API et aller chercher de la vraie data. Et ce qui est fou, c'est que tu vas voir, c'est qu'à peu près n'importe quelle data est disponible avec un MCP. Et donc, en fait, tu n'as vraiment rien à faire à part connecter soit l'API, soit le MCP. Et Cloud Code se charge d'aller chercher la data lui-même. Et donc après, il n'y a pas un site moderne. Tu vois, Stripe, il y a un MCP, il y a une API. Je sais pas, Google Analytics, il y a un MCP, une API. Instagram, il y a des MCP pour aller chercher la data. LinkedIn, il y a des MCP un peu pirates pour aller faire des trucs. Donc il n'y a pas un truc en fait où tu n'as pas un connecteur qui a déjà été développé par la communauté. Si tu tombes pour ton créateur sur un service où tu as besoin de data et il n'y a pas de connecteur, je ne sais pas ce que tu utilises, quoi. Voilà, donc dis-lui Billing is activated. Billing is activated. Ce qui est fou, c'est que là, on a l'impression que c'est lent de faire tout ça en 2 heures.
Mais Mhm. avant, quand tu travailles sur des projets comme ça, juste un setup comme ça de base, d'un environnement, de machin, un bon dev, c'était une bonne semaine de travail, hein. Donc là, il va build la version en ligne. Quel type de data t'aimerais récupérer, toi, en live euh, et qu'on pourrait finir la démo avec ça? Peut-être les datas liées au business manager enfin au compte pub de ma cliente Léa. C'est possible, tu penses ou pas? J'ai créé une application déjà. Tu as deux façons de le faire. Est-ce que toi, tu veux un dashboard où tu gères tous tes clients d'un seul endroit ou tu veux créer un dashboard par client? Dashboard par client. Un dashboard par client, ok. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est je vais juste te montrer comment connecter. Hmm. Tu le feras, enfin, tu referas le process de créer un dashboard pour elle, tu vois. J'ai toutes les datas liées à mes contenus qui sont dans une base Supabase, mais Hein. ça peut être aussi un bon exemple. Bon, bah, on va faire ça. Vas-y, Supabase, comme ça. Ok. J'ai vu que tu avais le MCP déjà connecté. Donc, Ouais. pendant qu'il est en train de faire ça, fais POMD, ouvre fais CD GitHub, enfin, tu vois, pour revenir dans le dossier. Attends, excuse-moi, c'est CD document slash GitHub. J'avais oublié que que t'avais, et c'est un D majuscule et un G Non, ça a marché, majuscule. je crois. Non, non, ça va marcher. CD, document, slash. Attends. Ah si, ça a marché. Ah, c'était en minuscule. D'accord, pardon. Là, tape Claude. Ok. Ah oui, non, excuse-moi, parce qu'on n'est pas dans le dossier. Mais c'est pas grave. Il va y aller lui-même. Tiens, à gauche, appuie sur Yes. Et dis-lui, can you... euh, I want to connect to my dashboard. Attends, je vais te dire. Hop. Et ce dashboard, toi, pour l'ouvrir, tu l'ouvres à chaque fois sur une page Google. Ouais, sur une page web, ouais, je vais te montrer. Quand j'aurai fini de déployer, il va te donner le lien. Ah, De gauche, il me regarde, demande s'il attends. veut setup. À gauche, regarde. Two options to access it. Allow your domain, go to... Yes, clique 1. Voilà. Et à droite, ouais, copie ce que je t'ai dit. Et donc là, il va analyser et il va voir comment connecter cette data au dashboard. Et à gauche, il est en train de déployer le site. Tu vois, c'est pratique de pouvoir travailler sur deux choses à la fois. D'où l'intérêt de pouvoir diviser ton écran en 2, 3, 4. Quand tu as un vraiment grand écran, tu peux faire facile 4 sessions sans problème, quoi. Et toi, quand on a 6, ah ben là, il récupère les données de mes contenus. Quand on a 6, t'as les 6 sur un même écran? Non. Non, Tu m'as dit 6 agents tout à l'heure. j'en ai deux sur un écran et quatre sur un écran. Alors attends, là parce que comme on n'est pas dans le bon dossier, que tu n'as pas ouvert le bon dossier dans Claude Code, je vais dire, Hop, dans le terminal de droite, hein. ouais. Parce que comme on n'a pas ouvert Claude dans le bon dossier, il allait te recréer un projet de zéro là. À gauche, tu vois, je déteste quand il fait ça, tu vois, parce que là, il fait le feignant en fait. Il a essayé de faire un truc, ça n'a pas marché. Tu lui dis, this is unacceptable. This is unacceptable. I don't want you to act lazy when you face a problem. I don't want you to act lazy when you face a problem. Let me know how to change the policy to make my website accessible. I need a web access to this dashboard. Let me know how to change the policy to make this dashboard accessible. I need quoi? I need a web access to this dashboard. I need a web access to this dashboard. Ah ouais, juste en lui parlant un peu sec, il peut Ouais. faire des trucs qu'il n'est pas censé faire. Et tu vois, le bon réflexe à avoir quand il a ce genre d'attitude, parce qu'il est optimisé pour être feignant en fait, euh, quand il a ce genre d'attitude, tu lui dis, souviens-toi dans ta mémoire de comment agir. Et il va enregistrer dans la mémoire ce qu'il doit faire. Et pourquoi il est feignant? Parce qu'en fait, il faut que tu fasses un truc à la main. Tu vois là, il te dit es-tu super admin pour admin.google.com? Non, je crois Oui. pas. Ah, t'es pas? D'accord. En tout cas, c'est pas très grave là pour la démo, mais
il faut effectivement lui donner les droits super admin, sinon il peut rien faire. Et donc là, à droite, il va réfléchir. Et donc là, bah, écoute, tu dis, tu réponds, peu importe. Je vais vérifier. J'allais mettre je sais pas. Oui, ça marche aussi. Là, il fait un peu trop de zèle, il essaie maintenant de pirater Google, quoi. Ça va pas finir, allez. Ouvre avec. Ok. On peut revoir où ce qui est capable de faire email, content, dashboard. Ouais, bien sûr. Donc voilà, ça c'est le dashboard de Scale with Us. Je l'ai vraiment construit. Mon but, c'est de gérer Scale with Us tout seul, sans avoir aucune intervention humaine. Donc, j'ai divisé ça en plusieurs sections. J'ai la vente, j'ai la croissance, j'ai les opérations et j'ai le système. Le système, c'est tout ce qui me permet de... Bah, j'invite les closers, les jobs. Là, c'est un truc hyper intéressant, c'est que je peux voir tout ce qui se passe. Tu vois, par exemple, ça, c'est tous les emails envoyés et je peux cliquer sur détails et voir ce qui s'est passé. Est-ce que l'email a été reçu? Est-ce que combien ça prend de temps, etc. Et ici, dans Audit, je peux voir toutes les actions qui ont été faites. Et pourquoi j'ai un journal d'audit et un journal de jobs? C'est que ça permet à l'IA d'auto-corriger les bugs. Si on comprend bien, les boucles, et ben on comprend comment faire des systèmes qui s'auto-améliorent. Ensuite, là, j'ai le pipeline. Quand je clique sur un membre du pipeline, j'ai toutes ces infos. Je peux dire qu'il a été contacté, qu'il n'a pas de réponse. Enfin, par exemple, lui, il ne répond pas. Je clique sur perdu. Il passe dans perdu. Et donc, je peux voir comme ça, tous les matins, je me lève et je peux traiter en 3 minutes les calls. Je peux cliquer sur là et ça envoie un lien de paiement, etc. etc. Ensuite, si là, je fais leaderboard, je vois les ventes de chaque personne, combien on a vendu, etc. Ici, j'ai créé un petit guide pour les sales. Et ce guide s'améliore au fur et à mesure des calls. C'est-à-dire qu'il prend le transcript des calls, il voit par exemple les objections, et il va venir updater les objections au fur et à mesure. Je vois ici mon funnel, je peux le voir sur 7 jours, sur 30 jours. Par exemple, je peux voir à partir de combien de leads, il y a combien de gens qui payent. Je peux voir les gens qui ont été invités au webinaire, les gens qui sont invités à passer sur scène. Là, je peux voir les articles de blog écrits. Je peux voir combien de candidatures il y a eu par article de blog. Ici, je peux voir l'envoi des emails et la tendance de délivrabilité. Je peux voir chacune des séquences mail qui sont configurées, combien d'emails ont été envoyés. Ici, si je veux écrire aux gens, par exemple, je veux tous les gens qui ont été acceptés mais qui n'ont pas payé, je veux leur faire une relance. Je clique là. Si je veux voir écrire à tous les gens membres qui ont payé, si je veux écrire à tous les inscrits au webinaire, si je veux écrire à tous les gens qui ont téléchargé le lead magnet. Et ici, je peux voir le journal de toutes les erreurs email. Par exemple, lui, bah, je vois qu'il n'a pas ça. Et ce journal, pareil, une IA le lit et prend des décisions à partir de ça. Là, je peux voir mes revenus, je peux voir ma courbe, je peux voir combien j'ai fait de revenus par mois, je peux voir qui a acheté. Et là, je peux gérer ma cohorte. Donc, j'ai toutes les informations. Je vois s'ils ont fait leur onboarding ou s'ils n'ont pas fait leur onboarding. Et donc, je peux, comme ça démarre le 2 avril, ça va leur relancer des emails jusqu'à ce qu'ils fassent leur onboarding avant le démarrage. Et leur onboarding, ça va être plein de fichiers de contexte qui vont m'être utiles dans mon IA. Ça te coûte hyper cher en token, ça coûte rien du tout en token. Ma facture, c'est 18 $ par mois. Bah, comment elle fait? Bah, c'est là où il faut être bon à utiliser les bons outils, les bonnes IA, etc. Mais ça coûte pas cher. Franchement, le modèle,
Flash Gemini que moi j'utilise par exemple, il est vraiment pas cher pour tout ça. Alors, un contenu YouTube à consommer pour être aidé à gérer Claude Code Ghosty, aucune idée. Mais à mon avis, il doit y avoir plein de gens qui ont fait des tutos sur Ghosty. Moi, la première tâche dans Scale With You, c'est de maîtriser le terminal. C'est possible d'avoir les prompts qui servent à setup tout un projet. Oui, enfin, c'est pas vraiment des prompts, mais je vais essayer de faire un petit guide. Ouais. En termes d'hébergement, on est libre. Alors, bien sûr que tu es libre d'utiliser ce que tu veux, mais moi, comme j'ai dit à Antoine, j'utilise l'univers Google, parce qu'en étant dans l'univers Google, j'ai tout au même endroit. Une fois le CRM créé, nous seuls avons accès. Est-il possible de sécuriser le site et les outils, puis de donner des accès à la sales team et à nos créateurs? Bien sûr, c'est plus que possible en fait. C'est même mandataire. Je vais même vous montrer comment on va elevate les projets niveau sécurité, etc. J'attends juste que Antoine trouve son mot de passe. Ouais. Bon, ferme la fenêtre de gauche, reste sur la fenêtre de droite. Donc /exit pour fermer. Ouais, exactement. 2 fois, tu fermes Claude Code. Et ensuite, le terminal sans le slash. Donc là, il t'a fait un plan, accepte le plan. D'ailleurs, pardon, une fois que tu as accepté le plan, remonte pour voir ce qu'il va te faire un peu. Ouais. Donc là, Supabase. Donc là, c'est tout ce qu'il va te... Il va récupérer en fait tout ton Supabase et il va te faire des visualisations et de la data dessus. Book and account type. C'est fort que tout ça, il l'ait détecté de lui-même. Alors, vas-y, fais pomme D. Pendant qu'il fait ça, je vais te montrer le mode d'après. Donc, je t'ai installé plein de commandes secrètes qui sont géniales pour une fois que tu as fini ton projet. Le démarre Claude, on s'en fout, peu importe à n'importe quel endroit. On va pas Je faire fais /Claude pour démarrer Claude. Juste Claude. Non. Claude. Il n'y a pas de slash. Alors, tu vois, là, dans ton Claude Code, je t'ai installé plein de commandes hyper stylées. Qui ont été créés par un mec qui s'appelle Gary Tan, qui est le CEO de Y Combinator. Et donc, la première commande, c'est slash... je te les mets tous. Donc, la première commande, c'est slash office hour. C'est un mec, c'est quelqu'un qui va lire tout ton code et il va brainstormer avec toi sur tout ton code. Tu peux faire rentrer. Oui, Slash office hour. tu peux faire. Ouais, slash office hour. Et en fait, là, il va analyser ton code. Alors là, à mon avis, comme tu es dans le dossier document, il va tout analyser. Il va te challenger sur ta boîte. Il va te poser des questions. Et il va créer des documents pour aider Claude Code à faire un meilleur travail. C'est comme si tu avais un partenaire de Y Combinator qui faisait des office hours avec toi. Would you like to open the boil? Yes, open it. Donc là, en fait, ça va te montrer un essai que tu vas lire. Boil the Ocean. C'est pour t'expliquer la philosophie de comment ça fonctionne. Ok. Bon, tu peux ignorer là. Tu l'as lu, je suppose. Ouais. Appuie sur Escape parce que on va pas se taper le process en entier. Ensuite, la deuxième commande. Ah, il veut accéder à ma musique. Oui, mais parce que tu es dans le dossier document. Donc il est en train de scanner tout ton dossier document. Ensuite, la deuxième commande, c'est Plan CEO Review. À chaque fois que tu as une idée de feature, tu peux faire un plan CEO Review. Et en fait, il y a un CEO qui va te challenger. Review, tu vas avoir une revue du code par un ingénieur. QA, ça va ouvrir un navigateur, ça va tout tester automatiquement. Pour toi, ça va détecter tous les bugs et ça va les corriger. Et tu as d'autres fonctions. Tu as Design Consultation. Et toutes ces commandes-là, enfin, il y en a beaucoup. Au bout d'un moment, tu fais comment, toi, pour t'en souvenir et te les retrouver? Bah, moi, tu vois, t'as une petite doc avec toutes les commandes. Je te les ai mis là. Et en fait, si tu vas... Quand tu as installé JStack, normalement, tu as été sur le GitHub. Le GitHub, il est là. Et dans le GitHub, tu as le manuel. Et si à un moment, tu es perdu, tu peux toujours parler à Claude Code. Tu lui dis, j'ai installé JStack pour mieux travailler dans Claude Code.
je me souviens plus de toutes les commandes que je peux faire, est-ce que tu peux me les lister? Et il te les listera. Ok. Tu les as toutes testées, toi, quasiment? Ah, mais je les utilise toutes. Alors, moi, je me suis fait ma O-Stack. Donc, j'ai pris la G-Stack, j'ai pris Core OS, j'ai fusionné et je me suis fait ma propre version de la G-Stack avec mes principes de design à moi, mes environnements, etc. Pour qu'en fait, Claude sache exactement ce que je veux. Une fois que tu sais ce que tu veux, tu peux tout reconfigurer. Mais pour 99% des gens, utiliser cette G-Stack, c'est incroyable. Ça fait tout. Ça fait la sécurité. Tu vois, quand tu auras fini ton projet, tu tapes slash security et ça va te faire une review de toutes les tentatives de pénétration qu'il peut y avoir. Et ça va te Hmm. sécuriser toute ton app, Ouais. etc., etc. Tu vois, là, avec toutes les commandes que tu as, tu as plein de trucs. Tu vois, tu as design, risque, investigate. Quand tu vois, il y a un bug qui me. Tu vois, par exemple, hier, j'étais en train de me prendre la tête sur un truc qui marchait pas. J'ai fait slash investigate. Il a changé de rôle, il a changé de mode et il a trouvé plein de bugs. Ça, je pense que ça demande un petit peu de familiarisation. Ouais, mais c'est juste, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, et c'est le message hyper important, c'est qu'il faut juste s'y mettre, plonger, et pas hésiter à poser des questions à la con. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui marche pas, tu fais un screenshot, tu le mets, tu dis ça marche pas, et il va t'expliquer. Et tu penses pas que le progrès, ça va être justement d'optimiser enfin, Anthropic vont pas essayer d'optimiser pour la simplicité, pour que que ce niveau de profondeur et de détail soit accessible au plus grand nombre? Ils le feront pas. Je pense J'y pas. crois pas. J'y crois pas. Je pense que il va se passer. En fait, je pense que les IA vont avoir des fenêtres de contexte de plus en plus élevées, et qu'en fait, tu vas pouvoir faire tout ça sans le savoir. Mais c'est comme utiliser ton ordinateur. Si tu sais utiliser ton ordinateur, le mode avancé il permet de faire des choses. Enfin, l'écart entre le mode général et le mode avancé va être de plus en plus profond en fait. De toute façon, là, pour quelqu'un qui est pas forcément familier avec ça, comme tu as dit, il a juste à avoir la vraie application Cloud Code à côté, là, sur une autre fenêtre, à faire des screens, à expliquer là où il en est et il aura les indications. Exactement. C'est complètement fou. Et même là, dans Claude Code, tu lui parles. Tu vois, par exemple, Sandrine, elle est devenue méga codeuse. Euh, la première semaine, elle a dit je suis une ado de 16 ans, parle-moi comme si je comprenais rien à rien. Et à chaque fois que Claude Code fait un truc, il était méga pédagogique. Ok. Mais là, tu peux pas importer d'image dans le terminal. Si, si, tu glisses, déposer une image et ça peut la traiter. Ouais. Alors, j'ai pas eu le temps de te montrer, mais je voulais te montrer comment on pouvait même générer des images en API, etc. Enfin, il y a 1 milliard de trucs que je montre dans Scalibus. Mais moi, j'ai carrément un système là où tu peux générer toutes les images que tu veux depuis Claude Code dans la console. Ok. Donc, par exemple, Donc, pour des ads en feedback je loop, peux te générer. Tu vois, j'ai un ami là, je lui ai créé un système pour générer 200 ads par semaine, 100% automatiquement. là à gauche, il nous dit quoi? Et Dashboard pull live data. donc là, en fait, maintenant, il va juste te demander d'aller chercher la clé Supabase pour qu'il puisse voir la vraie data et de juste démarrer cette commande et tu verras dans le dashboard toute la data Supabase. Ok. Faut que je prenne une clé API. Ouais, J'en génère une nouvelle pour le tuto. ouais. Et une fois qu'il aura ma clé API, il s'en souviendra pour les prochains projets, tu penses, ou faudra en refaire d'autres? Euh, non, de toute façon, c'est une bonne pratique d'en faire une différente par projet. Là, ce que je trouve passionnant avec la création de contenu notamment, c'est qu'en fait, il n'y a plus besoin de forcément réfléchir à quel point ton contenu va pouvoir potentiellement plaire lorsque tu es en train de le créer. Juste à partir de la data, sur un volume suffisamment important, ça va être hyper simple de détecter les patterns qui font que ça fonctionne et de reproduire à partir de ça. Et tu vois, moi, j'adore regarder la data dans mes business et prendre des décisions à partir de ça. Et j'ai l'impression qu'avec l'IA, de plus en plus, ça va être simple pour interpréter des gros volumes et prendre des décisions à partir de ça. Ah, complètement, mais c'est sûr. Et surtout que tu vas pouvoir déléguer la décision. Et ben Donc voilà. là, dans Content, j'ai les posts, les vues, les top perform, les vues par plateforme. Tu performes super bien donc sur Instagram. Ouais, Insta, ouais. Enfin, c'est la plateforme sur laquelle je poste depuis le plus longtemps. Je pense que ça prend tout l'historique. T'as vu ça? Ouais, c'est ouf. Et imagine que Donc là, maintenant, imagine que maintenant toute cette data est actionnable avec la seule limite de ton imagination. Donc tout ce qui est là, tu peux en faire quelque chose. Tu peux lui faire des rapports hebdomadaires par email. Tu peux lui faire je sais pas moi,
des automatisations, tu peux les utiliser en contexte pour apprendre qu'est-ce que tu devrais sélectionner comme nouvelle vidéo. Moi, ce que je trouve le plus puissant, c'est vraiment le concept de la feedback loop. C'est-à-dire, là, tu as toute cette data. Comment est-ce que tu Ouais. reproduis un input amélioré à partir de ce que tu as eu Et en ben, output et ben, juste et en que lui tu... disant de faire une loupe. Ouais, ça c'est possible. Ouais, tu lui dis en langage naturel. En fait, à partir de maintenant, le code, c'est plus autre chose que la capacité de se représenter des choses et des systèmes et de le dire en anglais, parce que le nouveau langage de programmation que tout le monde doit apprendre, c'est l'anglais, et d'être capable juste en anglais d'expliquer ce que tu veux. Donc en Hmm. fait, ce qui va faire la différence, c'est vraiment juste ta compréhension business de cette data, comment tu veux utiliser cette data. Tu n'as pas besoin de parler code, tu as besoin de parler anglais, et lui va traduire tout ça en code automatiquement. Merci beaucoup hein, d'avoir pris le temps de partager tout ça. C'est ouf. J'ai hâte de voir plus en détail tout ce que je peux faire avec. Et, euh, et ouais, est-ce que les gens peuvent... on va mettre le lien de Scale With Us, du coup, si les gens qui regardent la vidéo sur YouTube veulent y avoir accès. Sinon, ben, on mettra le lien de ta chaîne YouTube, de ton compte Insta. Merci beaucoup, Oussama. Plaisir. Passe une bonne journée. Et puis, Merci. Merci à toi. Allez, à bientôt. allez, Ciao. ciao, ciao.